Ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Ces enseignements que nous sommes en train de voir ce temps-ci, ça résume la vie véritablement de tout un chacun. Ces enseignements, comme il y a tant de mesures, d'où Dieu nous mesure. On ne peut pas construire sans avoir la règle de l'art. Et pour qu'il y ait la règle de l'art, en architecture, on ne peut pas manquer l'instrument de mesure, on ne peut pas manquer une truelle et les matériaux de construction. On mise naturellement sur la durabilité de la bâtisse. Qu'est-ce qui est durable? Parce que tout ce que nous construisons avec nos mains seront détruits un jour. Aucune maison n'est éternelle. Aucune bâtisse, quand bien même nous sommes là comme assemblée des saints, n'est éternelle. Il n'y a que l'homme qui est éternel. Voilà pourquoi l'homme est tellement mesuré par Dieu. Et quand Dieu nous mesure, face à cela, nous devons être à la hauteur. Voilà pourquoi soyons des hommes consciencieux, comprenant le chapitre 40 au chapitre 48. Et là, on parle de la construction. Cette construction, Dieu ne tient pas compte des 3 vieux temples d'Hérode, Zorobabel et de Salomon. Dieu ne tient pas compte du temple qu'on appelle par moment du millénaire, qu'on aura à construire, là où il y a la mosquée d'Aska en Israël. Le temple ici, c'est toi, c'est moi. Le temple ici, comme il s'agit aussi de 3 temples qui ont existé dans le passé, au temps de la résurrection, il y a 3 temples. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit, et ce temple qui est l'Assemblée des Saints, et le temple qu'on appelle la Jérusalem nouvelle, avec lequel nous allons déboucher à l'éternité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on verra le chapitre, toujours 40, du 38e verset au 43e verset. Que résume ce chapitre 38 à 43? On parle de la salle pour la préparation des sacrifices. Et nous allons voir comment on préparait les sacrifices. Qui dit sacrifice dit les offrandes. Quand on va les scruter, nous allons comprendre au fur et à mesure. Le temps nous est imparti par Dieu. Dieu seul sait le définir. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Et qu'est-ce qui se passe avec cette salle? Commençons avec le 38e verset. Ézéchiel 40, 38e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les chambres, qu'est-ce que je raconte? Cette chambre qui s'ouvrait des poteaux. Pourquoi s'ouvrir des poteaux? C'est pour dire le respect des sacrificateurs qui vont faire le travail de toilettage des offrandes. À l'époque, on amenait les bœufs, pigeons, argent, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passait? Quand tu viens avec ton offrande, c'est aux sacrificateurs, qu'on appelle les Lévites, qui devraient recevoir les offrandes. Commencez par savoir la personne qui apporte les offrandes. Est-ce la personne et la nôtre? Parce que les choses de Dieu, c'est pour un peuple bien déterminé. Les choses de Dieu, quand Dieu les a instituées, ce n'était pas pour les Éviens, Girgésiens, Phérésiens, Jébuséens, Philistins. Non, eux, ils avaient leur Dieu. Dieu a choisi un peuple qui doit l'adorer. C'est ce que j'ai dit la fois passée. On commet beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, les hommes de Dieu qui nous ont précédés, ils ont pris le langage belge en disant, en comprenant mal le verset qui dit « Laissez tout le monde venir vers Dieu ». Et ils comprennent mal ce verset. Peuple de Dieu, de nos jours, nous sommes une assemblée des saints. Autrement dit, c'est lui qui n'est pas encore converti ne peut jamais piétiner ses pieds dans l'église. Quand Jésus lançait l'invitation, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est dans des grandes assemblées extérieures. Là, il n'y avait pas encore l'institution d'une assemblée des saints. Dès lors, il y a l'institution de l'assemblée des saints. Nous sommes une salle des convertis. Pourquoi la salle des convertis? Dieu ne veut pas voir dans la salle qui est une autre démarche négative. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la politique. Là où il y a la majorité, l'opposition, la société civile. Non. Quand on est dans l'église, on se reconnaît en Dieu. On se dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Point barre. On m'a donné un père spirituel. Il me parle, j'écoute, je rentre chez moi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on n'est pas connecté, on vient avec l'esprit de discussion. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent rien parce qu'il n'est pas mandaté et Dieu ne l'aime pas. Il y a certaines choses que je peux larguer. Quelqu'un qui a une connaissance livresque, parce qu'attention, il y a la connaissance livresque et il y a aussi la connaissance céleste. La connaissance livresque, c'est lié à la théologie et à la connaissance des pratiques mondaines. Mais la connaissance céleste, c'est du purisme, peuple de Dieu. Et cette connaissance exige de l'exégèse quand on lit la Bible. Et quelqu'un qui ne sait pas lire, il comprend de travers, il lit en diagonale la Bible, il a ses enseignements et sa compréhension médiocre. Dans les choses de Dieu, attention. Voilà pourquoi Dieu dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend
de Dieu qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Autrement dit, ça ne dépend pas de notre bonne volonté. Dieu qui a jeté le dévolu sur ma personne, Dieu sait comprendre. Il dit, cet homme, je l'ai choisi. En le choisissant, en le oignant, face à lui, j'enverrai les gens qui comprendront tout ce qu'il sortira de sa bouche. C'est comme ça on se mesure par rapport à ce qu'on reçoit. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je peux vous dire quelque chose. Un jour, mon pasteur me demande de l'interpréter. Et je me tiens debout. Mais nous étions en antipode. Lui parle en swahili, moi je dois interpréter en français. On était en antipode. Ça veut dire quoi? Lui il comprend la Bible, mais moi je ne la comprends pas bien. En moi il y a encore un comportement scientifisé, scientifiste. Parce que les trois éléments prohibent l'intellectuel. Voilà pourquoi il y a les analphabètes de retour. Quand on ne sait pas comprendre ces concepts-là, on peut retomber en alphabétisme de retour. Alors quand il dit quelque chose, mais moi j'interprète en mon français. À la sortie, Pasteur Kabemba, Pasteur Malango Toutou, ainsi que Michel Mankou, me disaient ceci. Quand bien même les gens disaient Amen dans la salle, toi, tu es notre papa responsable de l'intercession. Tu étais en antipode avec le pasteur. Pourquoi? Parce que j'avais cette conceptualité scientifique. On fait le translate, hein, l'interprétariat. Parce qu'il faut savoir interpréter la parole. Voilà pourquoi dans cette église, il n'y a pas l'histoire. Vous allez comprendre, quand nous étions au deuil, j'ai demandé l'interprète. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas dans une assemblée des saints. L'assemblée était hétérogène. Dans le principe d'une assemblée hétérogène, il y a une matière appropriée. Quand j'avais prêché, je ne suis pas allé au-delà, puisque c'était au deuil. Il faut donner un message approprié et court. Et voilà ce que j'avais fait. Mais dans la salle, là où il y a les saints, comme vous êtes là, quand on commence la parole, on ne regarde pas l'heure. C'est ce qui est biblique. Quand Paul enseignait, personne ne regardait l'heure jusqu'à ce que Eutychus était tombé. Parce que il dormait un peu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Attention, Paul était l'homme de Dieu des païens. Mais Pierre était l'homme de Dieu des convertis. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui dote de certaines compétences. Toi, c'est pour les convertis et non les inconvertis. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous ne pouvons plus rester dans les concepts conceptualistes belges pour dire nous sommes les catholiques, parce que le sens un peu de kidnapping du mot catholique, d'après eux, voudra dire la porte ouverte pour tout le monde, pour les assistants, pas les participants. Voilà pourquoi vous comprendriez une chose. À l'Église catholique, ce qui compte plus, c'est l'Eucharistie. C'est le moment crucial. Et vous allez comprendre, à cette période, il y a quoi? Une grande communion et une petite communion. Quand les gens communient, c'est avec qui? Communier avec qui? L'Eucharistie. Et
La salle là où ils sont, ce n'est pas véritablement la salle de Dieu. Ils ont ce qu'on appelle le tabernacle, là où il y a une coupe avec l'Eucharistie. Et vous allez comprendre, c'est ça la valeur de leur culte, ce moment crucial, cérémonial. Quand vous venez, les assistants, on vous donne la petite communion, lui-même le prêtre qui célèbre, qui est le participant des événements de leur doctrine. D'ailleurs, cette fois-ci, la doctrine catholique, avec le pape actuel, il avait largué quelque chose, peuple de Dieu, pour dire Jésus n'a jamais existé. Vous êtes au courant de ça? Jésus Christ. Le pape a dit Jésus, tout ce qu'on raconte sur Jésus, ce n'est pas ça. Pourquoi il a dit ça? Dans une des réunions, à la papauté, une réunion spéciale, ils ont exclu les Noirs et certains prêtres traîtres, parce qu'il y a certaines réunions de haute envergure, ce qu'ils appellent la réunion des grandes signatures. Et là, ils se sont dit, nous allons clamer haut et fort que cette Bible, on l'a conçue, c'est des choses imaginaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, en ayant le support, parce que la Bible c'est un support des récits événementiels des dieux. Alors, pensant à ça, ils se disent d'une manière claire, les gens qu'on croit dominer, les nègres, ils enseignent mieux et ils comprennent mieux sans nous la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chez eux, les gens vivent la Pentecôte. Les dons sont là. Les ministères sont là. Chez nous, il n'y a pas de dons spirituels, il n'y a pas de ministères. Qu'allons-nous faire? Il faut les embrouiller pour dire Jésus, c'est le faux. C'est pourquoi Robert Powell, celui qui avait joué le rôle de Jésus de Nazareth, les a attaqués. Il leur a dit ceci: enlevez dans vos églises mon visage. Moi, en tant qu'acteur, moi-même, j'ai fait ce film sans votre aval. Mais profitant de mon caractère culturel, vous avez pris ma photo. Parce que Robert Powell vit encore. Vous avez pris ma photo, vous avez mis dans vos églises. Descendez toutes les croix dans vos églises. Alors il y a des guéguerres entre eux. Les guéguerres entre eux, c'est pour nous un couloir pour que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que Dieu, il veut restaurer son église. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous devons être branchés, consciencieux pour réussir. Bats-toi. Je dis bien, bats-toi pour que tu sois l'homme véritablement de Dieu. La femme véritablement de Dieu. Autrement dit, sois branché. Parce que d'ici là, il y aura une mauvaise maladie. Un vent qui va ravager beaucoup de gens. Et ce vent va ravager beaucoup de pasteurs et beaucoup de ministres. C'est-à-dire, les gens qui ont les moyens vont tomber, mais ceux qui n'ont pas les moyens vont rester. Ça veut dire quoi? Ça va ravager, ça va entrer dans des maisons des riches, dans des maisons des hommes de Dieu, dans des maisons des ministres, dans des maisons des présidents, ce vent-là, et beaucoup vont mourir. Alors c'est un moment crucial, celui de préparer la restauration de l'Église. Voilà pourquoi ceux-là qui seront branchés au trône de Dieu résisteront
à cette maladie-là. Parce que Dieu va frapper sérieusement. Vous allez voir, beaucoup d'autorités vont tomber, les blancs, les tchaks, les gens qui ont les moyens. Vous allez apprendre tel milliardaire est tombé. Vous allez apprendre tel. Parce que ce vent, Dieu permet. Et quand ça va arriver, ça va apprendre à ceux-là qui n'étaient pas accrochés à l'Éternel partiront. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Notez, ça va arriver. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, le 38e verset renseigne l'endroit de nettoyage des offrandes. Là où il y a les Lévites, ils nettoient les offrandes. Tu viens avec ton offrande, on te pose la question, qui es-tu? Tu es de quelle tribu? Est-ce que tu es de tribu de Rouben? Est-ce que tu es de tribu de Lévi? Tu es de quelle tribu? Tribu plutôt. Il faut définir la tribu. Alors, si tu n'es pas parmi les tribus des dieux, on dit prends tes clics, prends tes claques, pars. Maintenant, ceux-là qui sont de la tribu des dieux, les tribus des dieux, qu'est-ce que Dieu fera? Tu viens avec ton offrande. À partir de là, on te dira ton offrande ne sera jamais agréable. D'où, soit tu rentres avec, soit l'offrande sera l'Azaël. L'Azaël, ça voudrait dire quoi, peuple de Dieu? À un moment donné de l'histoire, qu'est-ce qui pourra arriver? Si quelqu'un a un problème, on va lâcher ce bœuf-là, ce bœuf va partir. Ce bœuf partira avec la maladie. Celui qui attrapera ce bœuf, il tombera malade et toi tu seras guéri. Et on va diriger vers les non-alignés. Les non-alignés, ce sont les Éviens, les Girgésiens, les Phérésiens, les Philistins, en so on. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 39e verset. Il est dit ceci: dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté 2 tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Parce que quand tu viens avec ton bœuf, par exemple, il est des parties que Dieu acceptait et les parties que Dieu n'acceptait pas. Il est des parties des Lévites. Il est des parties qu'on présentera à Dieu, qu'on va brûler sur la table de sacrifice. Et tout se fasse dans les vestibules. Et quand on fait tout ça dans le vestibule, en train de préparer les offrandes, il y a les tables servant d'égorger les offrandes qu'on apporte. Les mêmes tables servaient aussi de nettoyage d'autres offrandes qui ne sont pas égorgeables. Alors quand on vient avec la monnaie, par exemple, qui n'est pas égorgeable, on va tenter de nettoyer. Parce que on dit ta main qui a touché la monnaie, ta main l'a souillée. Parce que la sueur d'une personne, c'est le sang de la personne. Quand tu touches à la monnaie, quand tu touches à ton offrande, ton sang souille. D'où il faut nettoyer. Tout sera propre. Après, on va immoler la chose. Et là, on parlera des holocaustes
ainsi de suite. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je peux avancer? Je peux avancer. Quarantième verset. Non, sur le 39e, aujourd'hui, quelle est la place? Est-ce qu'il faut nettoyer? Normalement, les offrandes, quand ça arrive, ce ne sont pas les pasteurs qui touchent aux offrandes. Nous allons nous organiser, on va atteindre ces enseignements. Parce que c'est la 26e année qu'on leur a donné cet enseignement. Vous savez, quand Dieu m'avait donné ce livre, j'ai loué beaucoup l'Éternel. Et quand j'étais dans mon bureau, j'avais reçu un de mes fils de Bukavu dans mon bureau. Il y a ceux-là qui... Bon, il n'y a que Kaboji et Darut qui connaissent ces messieurs-là de Bukavu. Ce monsieur m'a choisi comme son père spirituel. Depuis qu'il était étudiant, il avait fini en SPA. C'est un monsieur quand même stratège dans beaucoup de choses. Alors, quand je l'avais reçu, je suis avec lui au bureau. Dieu m'avait déjà donné le livre d'Ézéchiel. Il me dit ceci, homme de Dieu, en venant, on m'a dit ceci, là où tu vas, c'est chez un homme très puissant, un grand homme de Dieu. Et cet homme, Dieu l'a confié une grande mission avec un grand livre. Et ce livre, c'est le livre d'Ézéchiel. Je n'avais rien répondu à ces messieurs-là. Parce qu'il était venu 3 jours, j'avais déjà eu le thème de l'année. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand il a parlé de ce livre, je le regardais, je disais, non, je n'avais pas encore eu le thème de l'année, Dieu m'avait déjà donné le livre. Que fait Dieu pour me donner le thème de l'année? Quand on me donne le livre, je dois lire du 1er chapitre au 48e chapitre. Je lis. À supposer Dieu me donne le livre à 17h. Je dois me battre pour lire avant qu'il ne soit minuit. C'est alors qu'il va me donner le thème de l'année. S'il me donnait 3 jours avant, je dois lire tout le livre. Après, il va me donner le thème de l'année. Et comment il me donne le thème de l'année? Il va dire, cette fois-ci, le thème, tu vas le sortir dans tel chapitre. Et quand je dois dire, dans tel chapitre, ça sera comment? Tu vois, il me souffle. Comme il le fait chaque fois quand je donne des sous-thèmes. Par moment, je les proclame déjà. Ou soit, je les proclame après quand j'écris. C'est automatique. C'est l'exception et c'est la grâce. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Normalement, les gens censés toucher la dîme, ce ne sont pas nous les hommes, les pasteurs. On a institué le diaconie. On a dit les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ainsi que les pasteurs, doivent s'atteler sur les choses spirituelles. Les choses matérielles, on a institué les diacres. Il faut lire à partir de l'Acte des Apôtres, chapitre 6. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On a institué. Qui peuvent recevoir la dîme? Ce sont des sacrificateurs, comme nous avons les intercesseurs. Ce sont eux qui peuvent toucher à la dîme. C'est eux qui doivent compter. Ils nous informent. C'est eux qui doivent venir nous proposer
Qui est-ce qu'on peut aider? Tout ça, je vais appliquer dans les jours à venir. Comme nous sommes à la 26e année. Et cela pour la gloire de Dieu. Et, c'est-à-dire, les offrandes, quand ça entre, peuple de Dieu, il faut savoir quelle est ma part. Quelle est la part des autres, quelle est la part de tel ou de tel. Il est des moments, ça peut entrer. Dieu dit, tu ne prends même pas un franc. Ne prends même pas un franc. Et je ne prendrai même pas un franc. Il sait le pourquoi. Et quand je ne veux pas prendre même un franc, tu vois, Dieu va m'ouvrir une autre brèche. Et quand il va ouvrir une autre brèche, je dis, ah bon, je comprends le langage de Dieu. Dieu voulait dire quoi? Peut-être parmi ceux-là qui ont donné l'argent, il y a ceux-là qui ont parlé. Il y a ceux-là qui ont murmuré. Pour que je ne sois pas souillé, alors, il ouvre la porte, quelqu'un de sérieux, il est, je ne sais pas dans quelle contrée, il m'appelle, il m'envoie. Dieu pourrait me dire, si tu veux bouffer, prends l'argent de tel, prends l'argent de tel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et j'aime comment est-ce que je travaille avec Dieu. Parce que cette église, quand ça a commencé, nous avons fait 2 ans presque et demi. C'est à la 3e année on a reçu, on a mis le panier. L'église réclamait. Je me rappelle à cette époque, on a pris avec commandant Chiwewe. Commandant Chiwewe, il avait eu sa promotion, c'est dans notre église. Il dit, il n'y a pas de panier. Mais je viens avec l'argent, je rentre avec l'argent. Il m'a suivi. Il y avait, commandant Chiwewe était numéro 2. Son chef, sa femme, maman Mireille. C'était l'enfant d'un ingénieur. Kassongo. Oh, de M. Kassongo sur la 6e avenue. Alors, cette femme, un jour, me dit, mais je viens chaque jour avec l'argent, je rentre avec. J'ai dit, on n'a pas de choix. Elle me dit, ah, je comprends parce que tu travailles quelque part. J'ai dit, non, je fais le temple. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je vous dis franchement, regardez Dieu. Dieu bénit. Quand tu regardes les poches des gens, tu dépendras de ces poches-là toute ta vie. Tu dis, j'ai un cousin, tu dis, j'ai un oncle, tu dis, j'ai un tel, il va intervenir dans tel ou tel dossier. Tu regretteras. Un des intercesseurs avait perdu son papa. Il me dit, mais on comptait sur un cousin qui a les moyens. Et quand il arrive, il avait amené combien? Pardon? Non, ce n'était même pas 80 000. C'était une affaire entre 16 000 et 15 000 francs. C'est toute la famille qui disait, attendons l'oncle, il arrive. Si c'est leur cousin, c'est quoi? Lui-même, il m'avait fait rire. Il dit, mais maintenant, le grand frère de l'intercession, quand il était venu témoigner, hein? C'est ça, hein? Pardon? 16 000 francs, hein? Voilà. 16 000 francs. On comptait sur lui. Non, peuple de Dieu. Comptons sur Dieu. Toute ta vie compte sur Dieu. Mon souci, c'est lequel? Peut-être vous ne me comprenez pas. Quand je suis très rigoureux avec les enseignements, je pouvais être comme tous les autres pasteurs. La plupart des pasteurs, ils regardent leur ventre. Ils font des églises comme les lieux de la campagne. Non, l'église n'est pas le lieu de la campagne. Non. L'église, c'est un lieu de la rigueur de la parole. Vous comprenez? À l'extérieur, quand j'avais fait la campagne, tout le monde était là. Tout le monde était là. Mais ici, ce n'est pas le lieu de tout le monde. Non, peuple de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Quand Dieu dit, laissez le tout croître, c'est dans l'église. Non, c'est dans le monde.
Le ciel est tout quatre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça, c'est l'assemblée des saints. Et comme c'est l'assemblée des saints, nous devons être très rigoureux avec nous-mêmes dans l'assemblée des saints, peuple de Dieu, pour la réussite de la chose de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous avançons. Il ne faut jamais lire la Bible en diagonale. Il y a certains enseignements qui relatent quand Jésus prêchait à l'extérieur. Il était Jésus, un homme corporel. Il était venu prendre les problèmes des gens. Pourquoi il y avait tremblement? Le tremblement de la terre, c'était pour mettre à nu le temple d'Hérode. Les gens priaient dans le temple d'Hérode. Il y avait le rideau brodé. Et ça s'est déchiré en deux. Tremblement de terre. Jésus qui crie. Les gens ont traversé le rideau pour faire quitter ce temple-là. Regardez, là où on vous faisait entrer, il n'y a pas l'arche de l'alliance. Maintenant, moi, l'arche de l'alliance, je suis là. Attendez-moi. Jésus n'est pas ressuscité le troisième jour. Dans la Bible, on a écrit troisième jour. C'est pour jouer avec Jésus. Jésus est ressuscité après quelques heures. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi cette femme était partie au sépulcre. Quand Jésus disait, détruisez cet homme dans 3 jours, je vais le rebâtir. Les disciples de Jésus ont gardé ces notions pour dire, le 3e jour, Jésus va ressusciter. Mais Marie a dit, je connais Jésus. Je suis la seule personne qui avait utilisé mes cheveux sur les pieds de Jésus. Je suis la seule personne qui était délivrée. Même les disciples de Jésus, on ne les a jamais délivrés. La preuve en est que Pierre avait son couteau le jour de la glorification de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La femme était déjà sensible avant la mort de Jésus. Et là, la femme est partie au sépulcre. Elle rentre et dit, Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Mais il y a un enseignement. Et cet enseignement, ce sont les docteurs de l'époque qui avaient mal interprété. Voilà pourquoi, même ceux qui ont écrit la Bible, ce ne sont pas des hommes de cœur. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Retenez ça, peuple de Dieu. Ils ont collecté la Bible. Il y avait tout le monde là-dedans. Il y avait les psychologues, les philosophes. Donc ils étaient tous là-bas. Les gens qui ont fait l'herméneutique, tous, ils étaient là-bas. Ils ont pris les tics, les tchacs, ils ont collecté. Ils se sont dit, mais est-ce qu'il faut prendre ça? Mais ils se sont inspirés de la Borg. La Borg, c'est ce livre africain. Ils se sont inspirés de ça. Ils ont gardé 3 exemplaires. À la papauté, ça existe encore dans ce qu'on appelle la banque d'or. La Borg. À partir de là, ils ont pris d'autres parchemins, papyrus, tout ça. Ils ont maintenant conçu cette Bible. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a une grande torsion là-dedans. Certains chiffres, certains mots, certains. Si tu n'es pas initié, tu vas raconter des ragots. C'est ce qui justifie la plupart des gens qui racontent n'importe quoi. Ils ne sont pas bénis. Moi, avec Dieu, je sais comprendre quand je donne un enseignement et Dieu me rétribue. Il dit, aujourd'hui tu as travaillé, l'ouvrier mérite salaire. Pas l'ouvrier mérite un salaire ou le salaire, non. L'ouvrier mérite directement salaire. Voilà pourquoi on dit nous sommes le sel de la terre. Dans le mot sel, il y a salarium. Étant donné le sel de la terre, j'ai droit à un salaire. Chaque fois que je travaille, Dieu doit me bénir autrement.
Je ne peux pas me focaliser sur le panier. Je dois me focaliser sur le ciel. Tout, il faut que je vous donne la parole fraîche. La parole venant d'en haut. Les grands hommes de Dieu, ils reconnaissent en moi un homme de Dieu qui est venu faire le vrai réveil de la parole. Enseigner chaque jour avec le thème de l'année, avec les sous-thèmes. Certains hommes de Dieu commencent à s'inspirer de ce que nous faisons ici. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Et quelqu'un va dire bien Amen et je continue. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand tu veux offrir toi-même, on dit prépare ton offrande. Et quand tu prépares, il y a les offrandes d'emblée. Ça veut dire tu es dans l'église, tu es touché, tu es ceci. Oh, je sens, je dois donner quelque chose à Dieu. Ça existe. Ça existe. Mais il y a aussi de ces offrandes-là que tu dois préparer à la maison en prière avant d'offrir. Les offrandes, ce n'est pas comme les cacahuètes qu'on veut acheter. Non. L'offrande t'approche de Dieu. Quelqu'un comprend ces choses? Que le bon Dieu vous bénisse pour la gloire de Dieu. 40e maintenant. C'est ça? 40e. À l'un des côtés extérieurs, par où l'on montait à l'entrée de la porte septentrionale. Il y avait 2 tables et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous allons comprendre une chose. D'après la vision reçue par Ézéchiel, sur les 3 temples, l'homme en tant que temple, l'église et l'assemblée des saints en tant que temple, ainsi que la Jérusalem nouvelle. Dieu l'a clarifié. Dieu lui a dit beaucoup de choses et des bonnes d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il n'y a que 3 entrées et non pas 4 entrées. L'entrée à l'est, l'entrée au nord, l'entrée au sud. À l'ouest, il n'y a pas l'entrée. À l'ouest, il y a certains, non, on verra pour l'ouest, au fur et à mesure que nous allons avancer. Il n'y a que 3 entrées. Pourquoi 3 entrées? 3 entrées. Parce qu'il te faut un papa, une maman et un enfant. 3 entrées. Il faut le parvis, lieu saint, lieu très saint. 3 entrées. Ça voudrait dire, quand Dieu veut exécuter la bénédiction, libérer la bénédiction, il n'y a que 3 entrées. Pourquoi 3 entrées? Pourquoi le chiffre 3? Parce que nous entrons par le Père qui est Dieu, nous entrons par le Fils qui est Dieu, nous entrons par le Saint-Esprit qui est Dieu. Comment on entre par le Père? Le Père, c'est l'amour du prochain. Quand quelqu'un aime tant les autres, ça veut dire qu'il entre par le Père. Tu verras la personne, il aime tant les gens. On entre par Jésus. Quand quelqu'un entre par Jésus, c'est l'esprit de sacrifice et de ministère. Voilà pourquoi celui qui a le ministère, celui qui est pasteur, celui qui est docteur, apôtre, celui qui est évangéliste, docteur, ce sont des grands sacrificateurs. Les gens pensent qu'on est pasteur, c'est la conception congolaise, américaine, n'en parlons pas. Pour les Américains, on a les bishops. Les bishops, les big qui ont des shopping. Voilà pourquoi on les appelle les bishops, les entrepreneurs. Alors, peuple de Dieu, ça entre même ici chez nous, on appelle des pasteurs les bishops. Quand on est bishop, on cesse, on perd le ministère.
les 5, on n'est plus sacrificateur, on devient entrepreneur. Or, dans la conceptualité d'une entreprise, il y a une matière importante, c'est le profit. L'entrepreneur vise le profit. Mais nous sommes les ASBL. Ça veut dire les associations sans but lucratif. Le lucre n'est pas à l'ordre du jour. Le lucre vient accompagner l'œuvre. C'est pas en amont. C'est là que vous comprendrez. Il y a des gens qui tissent des relations avec n'importe qui. Vous verrez, les hommes de Dieu, ils peuvent parler avec n'importe qui parce qu'il est ministre. On ne veut pas dire ministre, viens, je te délivre. On dira ministre, donne-moi l'argent. Il est PDG, donne-moi l'argent. Mais la délivrance ici, c'est pour les pauvres qui tombent en désordre chaque fois. C'est pour les pauvres qu'on demande, viens, je vais te délivrer. Mais à un ministre, on ne lui dira jamais, viens que je te délivre. On dira, dans le gouvernement Sama, tu seras là. Dans le gouvernement Sominoa, tu seras là. Voilà comment les pasteurs sont des farceurs, des menteurs. Ils ont perdu la conceptualité de sacrifice. Le pasteur, c'est un sacrificateur. Voilà pourquoi, quand on entre par Jésus, c'est pour le sacrifice. Et c'est là qu'on trouve les pasteurs. Et quand on entre par le Saint-Esprit, et là, on devient quelqu'un qui a la capacité d'un allos parakletos. C'est quelqu'un qui a la capacité des 9 fruits du Saint-Esprit. Parce qu'il y a 9 dons spirituels. Et vous verrez, s'il y a cette tripartite, c'est fini. L'homme devient complet dans le Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Puis-je avancer pour la gloire de Dieu? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on parle de l'entrée du nord. Au 45 verset. À l'aide des côtés extérieurs, par où l'on montait à l'entrée de la porte septentrionale, c'est-à-dire du nord, il y avait 2 tables. Et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables. D'où 4 tables. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À l'entrée, on trouve 4 tables. Quel est le rôle de ces 4 tables? Les 4 tables, c'est pour le sacrifice. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance le 41e verset. Je me fais comprendre. Nous avons aussi 4 tables. L'homme a 4 tables. Voilà pourquoi on nous appelle des brebis. Brebis a les pattes. On en compte 4. Nous aussi, nous avons 2 mains, 2 pieds. C'est la table. Et cela est justifié par les 4 parties du cœur. Voilà pourquoi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Et le cœur, c'est tout un système, avec les oreillettes, avec les fibrillations atriales. C'est-à-dire, c'est tout un système. Ça pompe. Et quand ça pompe, tout décline. Et cela pour la gloire de Dieu. Et le sang circule normalement dans les veines. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand le chiffre 4, qui est la bonne nouvelle, notre cœur qui pompe, et nous avons une quantité que gère la bonne nouvelle, c'est 5 litres de sang. Amen, amen, peuple de Dieu. Le sang, c'est comme l'essence dans un véhicule. Si dans un véhicule, il n'y a pas d'essence, le véhicule ne va pas avancer. Si l'homme n'a pas d'essence, l'homme ne va pas avancer.
Et nous avons un grand moteur qui est le cœur. La voiture, vous verrez, ça a des rotules. Nous avons aussi des rotules. C'est-à-dire, s'il faut faire une similitude, on va comprendre beaucoup de choses. On n'est pas là pour faire la similitude. Nous sommes dans un autre enseignement. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Qu'il le bénisse davantage. Cet enseignement, c'est ton enseignement. Parce que c'est le temps de la pratique. La 26e année, c'est la pratique. La 26e année, c'est la définition de ce que tu seras véritablement. 41e verset maintenant. Il se trouvait ainsi aux côtés de la porte 4 tables, d'une part et 4 de l'autre, en tout 8 tables sur lesquelles on devait égorger les victimes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je vous ai dit le pourquoi de chiffre 8. Ce n'est pas comme les gens parlent de la béatitude. Non, le chiffre 8, ça veut dire quoi? 4 et 4. Toi qui viens offrir, parce que il y a 3 offrandes que l'homme apporte. La première offrande, c'est toi-même. Tu te sacrifies pour les choses de Dieu. Tu es une offrande de Dieu. La deuxième offrande, c'est ta prière. La troisième offrande, c'est le matériel. Chiffre 3. Et les tout nous donne l'accès sur les 3 portes. Et ça fait de nous les gens complets, les gens assis. Quelqu'un dit Amen, je continue. Maintenant, quand il y a 8 tables, c'est pour rassurer. Comme je vous ai parlé de 7 degrés, les 7 marches, qui est la plénitude. Ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, la 8e marche, qui est définie par les 8 tables, c'est pour dire à la personne, chaque fois, tu offres. Sur la plénitude, tu sors avec une marche. Demain encore, tu offres. La première offrande, je t'ai dit, c'est toi-même. Tu prends la résolution, tu dis, je travaille pour Dieu et pour Dieu seul. Et tu fais ce sacrifice. Et cela pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la consécration. Vous savez, quand on prie pour quelqu'un, on ne le consacre pas. La vraie consécration, c'est toi, tu t'offres à Dieu. Parce que quand tu t'offres à Dieu, d'autres dimensions s'ouvrent de la réconciliation. La réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec autrui plutôt, et la réconciliation avec Dieu. La consécration, moi-même, je m'offre à Dieu. Ça, c'est l'offrande. Je dis, moi, je t'appartiens. Je fais tout pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne toucherai jamais à la magie, ni à l'huile, ni, je ne sais pas, n'importe quelle matière. Moi, je t'appartiens. Ma guérison, c'est ta parole. Ma guérison, c'est le sang versé. Ma guérison, c'est le nom de Jésus. Alors, tu prends une décision. Moi, ma vie, c'est toi, Jésus. Point barre. Voilà quelqu'un qui s'offre à Dieu. Une autre dimensionnalité, c'est la prière. Prier, peuple de Dieu, c'est rappeler Dieu les promesses. Parce que les gens confondent. Ils disent, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien obtenu. On ne peut pas prier sans la parole. Parce que celui qui prie, il se réfère à la parole. Il est des moments d'invoquer Dieu. J'invoque Dieu parce que je me trouve dans une faiblesse. Là, je crie au secours. C'est ça, quand je l'invoque, je crie au secours. Il est des moments aussi d'implorer l'Éternel. Quand tu implores, tu te dis, Seigneur, je ne suis pas fort. Je ne sais pas prier comme il est écrit. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et là, la personne implore le nom de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les 8 tables te rassurent. Chaque fois que tu entres,
tu sors avec une marche. Une semaine, tu as 7 marches. 2 semaines, 14 marches. Mais toi qui as fait 6 mois, tu as combien de marches? Quand je me tiens ici debout, j'ai combien de marches, peuple de Dieu? Voilà pourquoi Dieu qui va te bénir, les gens diront c'est-à-dire, ayons une autre lecture de la véritable église. Ne soyons pas dans le tout le monde, non. Vous savez, le malheur des églises, ce sont les pasteurs de Kinshasa. Ça, je veux dire la vérité. Et comme on a fait de Kinshasa la capitale, pourquoi on a fait de Kinshasa la capitale? C'est à cause de 3 choses. L'homme blanc ne voulait pas que Kananga soit la capitale du Congo. Se disant, attention, si Kananga est la capitale, on a construit Kananga, mais on n'a pas construit Mbujimai. À l'époque, il y a les gens qui disent, les Kassais ne construisent pas chez eux. Attention, le Belge, jusqu'à ce que Mobutu est arrivé, si tu oses construire au Kasaï, on va te tuer. C'est là que vous constaterez, la plupart des Kassais qui ont construit chez eux sont déjà morts. On les a tués, on les a abattus, on les a empoisonnés. Parce que depuis la belle époque, on a dit, il ne faut pas construire là-bas. Construisons à Kananga. Même les gens de Mbujima étaient ensemble avec les Kanangais, on les a divisés par les Belges. Voilà pourquoi il y avait la boucherie de Kananga. Les gens de Mbujima se rétractent de l'autre côté. Ils se disent, si on fait de Kananga la capitale, vous allez voir avec les belles femmes qui sont à Kananga, avec l'intelligence et la créativité de gens de Mbujimai, ces gens, s'ils venaient là-bas avec leur créativité, c'est fini, le Congo va démarrer. Ils se sont dit, faisons de la capitale Kinshasa. Ils ont étudié. À Kinshasa, il y a 3 choses. Le tam-tam, les femmes et la boisson. Voilà pourquoi on a fait de Kinshasa la capitale. Vous allez le constater même de nos jours. Jamais on élève un ministre blanc, il va fêter. Le ministre blanc dit, j'ai une charge. Mais le ministre congolais, quand il appelle tous ses villageois, venez, venez, venez. En fait, je m'appelle, il y a un Moussong là qu'on avait élevé par Kabila. À peine élevé, il a payé 24 boas. Parce que je sais, je connais quelqu'un qui est allé payer les 24 boas que j'ai encadré. Il dit non, on m'envoie par l'oncle, je dois payer 24 boas. C'était une fête de Bassong avec 24 boas. Vous verrez, quand on élève un moutété là, tous les batétés là, voyez, avec leur cri, olo, 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 et ainsi de suite. C'est ça, c'est la danse, la bière, les femmes. Et voilà ce qui bloque. Et tout ce que les pasteurs qui nous en font, ils ont l'avantage. Avec la TNT, télévision et autres, on les voit. Mais qui va voir celui de Kambov? Nous sommes là, comme je suis dur, par moments ces voyous me coupent des vues. Par moments ces voyous, ils font des choses contre nature. Je les appelle voyous parce qu'ils sont voyous. J'avance pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Voilà pourquoi évangélisons par la véritable parole de Dieu. Et soyons des hommes faits assis. J'aime, il y a une grande armée de demain. Vous savez, nous perdons chaque année autant d'enfants. Quand ils obtiennent le diplôme, ils doivent partir. Parce qu'ici, nous n'avons pas d'université. Ils doivent partir à Likasi, à Lumbashi, ou je ne sais pas, en Europe, ou je ne sais où. Et là, nous perdons. Si l'université, on avait une université ici, je ne sais pas, on allait garder la fraîcheur de ces enfants. Les enfants de la bergerie se distinguent par tout peuple de Dieu. Quand bien même on peut parler en mal d'eux, mais ce sont les enfants qui se distinguent. N'importe quel enfant, même celui qu'on dit c'est un mauvais, il est de la bergerie. Mais quand il est ailleurs,
il exhorte bien les autres. Et on sait dire ça, ce sont les enfants de la bergerie de Dieu, terre promise. Et aussi, quand ils vont à Likasi, ils pensent qu'ils se retrouvent à Bruxelles. Quand ils vont à Lubumbashi, ils pensent qu'ils sont aux États-Unis. Mais non, à Bruxelles, aux États-Unis, ils entrent dans l'ambiance de la Belgique, ils entrent dans l'ambiance de New York. Likasi n'est pas la Belgique. Lubumbashi n'est pas New York. Sur le plan de l'historicité événementielle, Kambove a de la valeur plus que Lubumbashi. Kambove a de la valeur plus que Likasi. Kambove a de la valeur plus que Kinshasa. Kinshasa ne peut pas faire face avec tout ce que nous avons comme minerai ici à Kambove. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi moi je n'ai jamais été complexé, parce que je me dis toujours, les États-Unis sont entrés dans l'histoire à cause de notre terre. La Belgique a eu tout ce que la Belgique a eu à cause de notre terre. La France, les Britanniques et autres à cause de notre terre. La Russie, l'Iran, il est entré dans l'histoire, c'est à cause de notre uranium que l'Iran a acquis malhonnêtement, peuple de Dieu. Mais pour ça, je ne suis pas complexé, parce que dans mon corps, il y a tous les minéraux. Dans mon corps, il y a tout, peuple de Dieu. Quand je marche avec tous les minéraux. Je me rappelle, un jour, je suis à l'aéroport, on est en train de m'examiner au Japon. Non, monsieur. J'ai dit, non, je viens de Kambove. Hein? Kambove, on m'a fouillé. Tu es une bombe. On m'a fouillé, peuple de Dieu. Et après, les échos sont partis. Tout le monde voulait me voir. Et l'oncle a dit, mais tu as pris ma vedette, monsieur. Hein? Tu as pris ma vedette. Tout le monde veut te voir, toi, de Kambove. L'homme de Kambove. J'avais fait bouger à cette époque-là ces gens-là. La plupart des gens qui viennent à Kambove, voilà pourquoi vous constaterez, ils ont des poils. Ils pensent que c'est la santé. Non, c'est la maladie. Ils ont des goitres. La plupart des gens de Kambove ont des goitres. La plupart des gens de Kambove ont des poils. La plupart des gens de Kambove ont c'est la maladie. C'est à cause des minéraux, peuple de Dieu. Un succès. J'avance pour la gloire de Dieu. On est passé nous na poil ya bazungu, na ma poil ya bazungu, ma poil ya malaria. Est-ce que je peux avancer? Et cela pour la gloire de Dieu. 40e verset, peuple de Dieu. 42e. Ah, nous allons terminer au 40. Aujourd'hui, c'est jusqu'au 43e. 42e, je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longue d'une coudée et demie. Une coudée et demie, c'est combien de centimètres? Pardon? 75. Une coudée et demie, c'est 75 cm. C'est ça, non? Il m'a système métrique. On avance. Dans ma forme géométrique. C'est 42. Je réponds, il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille. C'est-à-dire, il y a des catégories des offrandes. C'est compris, on peut présenter aux 2 premières tables, c'est qu'on peut présenter aux 8 tables, c'est qu'on peut présenter à ces tables quasi importantes. Ces 4 tables en pierre de taille. Ici, quand on parle de pierre de taille, on veut dire une table bien sculptée, une table avec la pierre chère. Pourquoi pierre chère? Pour la garantie. Si ton offrande, sur base des Lévites, Dieu les oriente. Il dit ça, c'est une jolie offrande. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre dans telle ou telle table. Ils ont le choix.
C'est ce qu'on a toujours dit. L'homme de Dieu a la primauté sur l'enfant de Dieu et sur son impact. Autrement dit, l'homme de Dieu peut faire de toi quelqu'un. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et on ne ment pas. Si je suis ce que je suis, c'est pas à cause de mes études. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'étais à côté des hommes de Dieu qui m'ont grondé, qui ont tout fait, je les ai écoutés et je suis devenu ce que je suis parce que je suis éduqué, instruit et j'ai l'onction. Je ne suis pas complexé, non, peuple de Dieu. À peine j'arrive à l'église, je n'étais pas complexé, j'aimais l'humilité. J'étais très humble et alors très humble. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La preuve en est qu'avec les mamans Cathy, on était toujours à la montagne. On est toujours en prière. Nos genoux ici, non. À quelle montagne on n'a pas été, peuple de Dieu? À quelle montagne on n'a pas été? À Cambove, je vous dis la vérité. Tous les hommes de Dieu qu'on recevait ici, plus il arrivait dans notre église. Et tous les hommes de Dieu, Maman Anto est là. Je témoin. Je peux me répondre à maman, pasteur Eli Mungu amuchunge sana. Vraiment pour la gloire de Dieu. Dieu a témoignage. Moi j'ai une histoire parce qu'il y a des gens qui doivent témoigner. Tous les pasteurs qui venaient. C'est là où j'aimais mon pasteur, peuple de Dieu. On a pasteur wako. Ben nakwambia sema. Unaona huyu Joe Mutumishi. Wewe uko evangelist. Anenikash. Wewe mnakwambia kanini wewe? Mama Anto mnasema muna zalazala hivi ovyo. Non, mi batoto ba deux bananicheka. Wewe utapika batoto anga musululu. Mimi nasema bongo. Parce que c'est mon tombeau musululu ya batoto. Nase kaka, je bien vu bien musululu batoto. Un jour tout mukanisa maman Sylvia napo. Et quoi? Si vous me priez maman Sylvia, kala di mutumishi wangu sikiliza wewe. Wewe sikiliza. Baraka munene sana utapata. Jomi nase merci Seigneur. Hapana, una nini wewe? Nikala kimia. Nini Mungu wangu? Nashika parole de connaissance bébé. Nasa hapana maintenant sans effet. Après vous savez sans effet. Mtoto anakuwa munyumba. C'est maman bien. Hii prophétie natoka. Tunaongea ba frère ba yakwe. Leo yu batoto bakui. Tu una nini? Non, wewe una na kintu. Hapana utetemeka. Bakuye. Kila mtoto anakuwa na neema yake. We mama ujambia ile siku na sasa paka hapa. Sikujiatanda. Baraka. J'avance pour la gloire de Dieu. Na Mungu apasha mwacha babetu anekala kwa tapali. Sama mimi na mwachata ikichangu anekala. Dieu a témoignage. Aremila kaka seta miambia bia mingi. Yeye la nenda ashikumiambia kitu atakimoja. Anakimia mama Anto anenda. Baba. Onoko watu wanapenda tukufu. Anekala tu sasa niende tu long. Arazangu souvent quand on a shirika. Unakumbuka mama Anto pa ile Bukari ulipika kasa. Kuria. Ula stakure Bukari paka ataona. Osebe sema mimi nitakufa longo mutabakiaka mimi. Yeye pense ben nitakufa longo nitakufa Oh, je sais bien vile hapana. Wewe ubakie uzeke. Mungu akusaidie kuingia kwa tena na avion mitashikia fura. C'est bien d'honorer. Parce que nous honorer ou la kanyaka mukono wangu pakichu ikinakuwa leo.
J'avance pour la gloire de Dieu. Je suis toujours au 42e verset. Hein? Les 4 pierres de taille, que je raconte, 4 tables en pierre de taille, c'est-à-dire les pierres bien sculptées, bien travaillées, longues d'une coudée et demie. Une coudée et demie, c'est 75 cm. Large d'une coudée et demie, 75 cm. Et haut d'une coudée. Une coudée, c'est combien? 50 cm. La longueur, 75. La largeur, 75. La hauteur, 50. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Faites le calcul. 75 plus 75 plus 50, 200. 0, c'est une valeur en mathématiques. Mais chez eux, 0 n'est pas une valeur. Et là, nous restons avec le chiffre 2. Ça signifie quoi? Sur cette table, il y a l'ombre des choses. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a les choses anciennes qui constituent l'ombre des choses à venir. D'où l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça justifie les 12 patriarches, ça justifie les 12 apôtres. D'où l'ancienne alliance avec les 12 apôtres, que j'ai encore 12 patriarches, la nouvelle alliance avec les 12 apôtres. Et quand il y a 12 apôtres, qu'est-ce qui se passe, peuple des dieux? On a une base. Et quelle est la base? 12 plus 12, ça donne combien? Pardon? 2 plus 4. Autrement dit, si tu as les enseignements de l'ancienne alliance, les enseignements de la nouvelle alliance, tu deviens véritablement l'homme de Dieu. Voilà le pourquoi de chiffre 6. Voilà pourquoi Jésus avait pris 6 vases. Il a pris les 6 vases, il dit, mettez de l'eau, que les gens boivent. Autrement dit, ces gens auront l'enseignement de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi ils ont dit, c'est du bon vin. Ce n'est pas le vin non, c'était de l'eau. Et quand ils ont pris de l'eau, ils deviennent des humains. Au début, le vin qu'ils avaient pris, ils étaient les énergumènes. Quand ils ont pris l'eau, ils deviennent des humains. Parce que les 6 vases servaient de purification. Pour se laver le pied, pour se laver les mains, se laver les visages. Et ça fait de l'homme qui est différent de l'animal. L'animal, c'est le chiffre 5, qui est le 5 sens. L'homme fait ses 6 sens. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je peux avancer pour la gloire de Dieu. On devait mettre sur cette table les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Ça veut dire quoi? Ces tables bien sculptées servaient des matériels, couteaux, marteaux, tout ça pour servir de sacrifice. Ça servait aussi de sacrifier les holocaustes des gens élevés. Amen, amen, peuple de Dieu. Parce que Dieu, attention, il dit vous serrez la tête et non la queue. Il y a les gens, même s'ils priaient, même s'ils faisaient n'importe quoi, ils chantaient, ils dansaient, ils prophétisaient, ils mourront pauvres. Mais il y a aussi des gens, ils chantent, ils dansent, ils font tout, eux, ils mourront riches. Vous comprenez ça? Il y a des gens, même s'ils ont des millions, Dieu ravira ces millions. Toi, tu as 0 francs,
Dieu te donnera, il te donnera davantage. Attends seulement ton jour, attends seulement ton temps. Au final, le 43e verset, il est dit ceci. Des rebords de 4 doigts étaient adaptés à la maison tout autour et à la chair des sacrifices devait être mise sur la table. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Des rebords, ce sont des crochets. Des crochets de 8 cm. Ces crochets de 8 cm étaient fixés à l'intérieur et tout autour, tandis que la viande était mise sur la table. Ces crochets étaient tout autour. Ces crochets étaient comme les attaches pour que quand on immole la viande, il ne faut pas que ça bouge. Il y a des précisions. Il y a des parties qui allaient vers Dieu et les parties pour les sacrificateurs. Quand nous allons voir ces parties-là, vous le saurez, je ne peux pas anticiper maintenant. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Et ces crochets étaient de 8 cm. Et pourquoi ces crochets? C'est pour attacher. C'est pour fixer. Et les crochets montrent comment est-ce que ta vie, du fait de 3 offrandes. La première, toi-même. La deuxième, ta prière. La troisième, tes biens. Tout ce que tu offres est bien fixé par Dieu. Tu t'offres. Cette offrande reconnue par Dieu, bien fixée. Et ce qui est bien fixé ne bougera pas. D'où tu ne peux pas offrir pour que tu t'éloignes de Dieu. D'ailleurs, offrir voudra dire s'approcher de Dieu. Ça vient de quel mot hébreu? Pardon? Hein? Karab. Pas Kalad. Karab. Pas Kalahari. C'est le désert. Karab. Q-A-R-A-B. Qui signifie s'approcher de Dieu. Tu t'approches de Dieu en tant que toi, la personne. D'où tout est fixé. Ta prière est fixée. Et comme c'est fixé, c'est comme quand on parle de la terre. Le mot terre vient de Matsouk, qui signifie ce qui est fixé d'avance. D'où cette terre, tu peux tout faire. Il y a les géologues. Quand ils font de minage, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, la terre reste et demeure la terre. Même si on fait le forage, vous verrez, quand vous êtes en train de partir, vous allez rencontrer une roche. Vous allez encore, vous trouvez l'eau, il y a encore une autre roche, vous allez encore, vous trouvez l'eau, il y a encore une autre roche. Ça veut dire, la terre est bien fixée. Même si tu cultivais, même si tu fouettais la terre, même si tu viens avec la scie, tu scies la terre reste terre. D'où ton offrande est aussi fixée avec des crochets. Et comme c'est fixé avec des crochets, toi, tu restes et tu demeures l'homme que Dieu apprécie. Tu es avec lui. Tu parles avec lui. Tu peux maintenant l'engager. Voilà pourquoi il y a certaines personnes. Quand tu dis, je chasse le démon au nom de Jésus-Christ, le démon ne part pas. Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et qu'est-ce que si réellement Christ vit en moi, je dis au nom de Jésus-Christ, démons partez, les démons doivent partir. Tu dis, soyez bénis et les gens seront bénis. Moi, j'aime beaucoup le peuple de Dieu. Quand nous avons commencé cette église, le 2e jour déjà, Dieu a dit, ça sera une église exceptionnelle du coin, les gens seront bénis. Dieu lui-même va implanter ces églises. Ne faisons pas l'implantation comme d'autres gens. Nous faisons avec Dieu, qu'on ne soit pas pressé. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et ceux qui viennent ici, qui sont assis, ne manqueront de rien. Les crochets attachent ta prière. Les crochets t'attachent à Dieu. Comme j'attache le papier là, le fait de les attacher, c'est ensemble les papiers. Toi aussi tu es ensemble avec Dieu, tu es ensemble avec Christ, tu es ensemble avec le Saint-Esprit. Personne ne peut te détacher de Dieu. Ton offrande fait de toi quelqu'un qui est ensemble avec Dieu. Ta personne fait de toi quelqu'un qui est ensemble avec Dieu. Et comme tu es ensemble avec Dieu, personne ne peut te détacher de Dieu. Dieu est avec toi et comprends ce soir ceci. Avec Dieu, tu feras les exploits. Comme tu es attaché, quiconque te combattra, il ne t'aura jamais. Chaque fois on voudra te combattre, ce sont les anges tout d'abord qui vont s'élever. Et Dieu va leur dire, allez attaquer, attraper. Voilà pourquoi Dieu dit ceci, gardez silence, moi-même je combattrai pour vous. Parce que tu es attaché à lui, que Dieu bénisse sa parole. « 129e sous-thème. Avec ce livre, on peut aller à 150e. Hein? C'est possible. Même 200. Tu es uni et attaché à Dieu. Rien ne pourra t'arriver. Tu diras quoi? Avec autorité. Oui, rien ne pourra t'arriver. Enlève la peur. Tu ne mourras pas maintenant. On ne va pas te piller. Avec Dieu, tu feras les exploits parce que tu es un avec Dieu. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, avec autorité. Dieu de grâce, Dieu de gloire, je suis uni et attaché à Dieu. Rien ne pourra m'arriver. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence, fais éclater ta gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de magnificence au siècle des siècles. Voilà pourquoi nous allons prier pour tous les malades, pour tous ceux qui ont des problèmes. Tu as la capacité, tu es attaché à Dieu, d'où tu es un Dieu vivant. Dieu te dote d'une capacité. Soutiens les malades, soutiens les problématiques, soutiens tous ceux qui ont des problèmes à gauche, à droite. Sans oublier Pasteur Paul et l'enfant, sans oublier Papa Pierrot, sans oublier Papa Nkomba, sans oublier Emma de Maman Léchi et d'autres malades peut-être que je n'ai pas cités, mais toi tu le connais. Je sais qu'il y a des malades au milieu de nous. Tout d'abord, nous nous oublions, prions pour ceux-là qui ne sont pas avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Dieu bénit, guérit tous ces malades. Bénis, guéris tous ces malades au nom de Jésus-Christ. Bénis, guéris tous ces problématiques. Bénis, guéris au nom de Jésus-Christ. Dieu de la justice, Dieu de gloire, d'en bénir, d'en guérir tous ces malades au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, fais quelque chose de grand, fais quelque chose de fort, fais quelque chose de puissant. Cette action de grâce, que ça soit pour toi une grande protection, sois toujours attaché à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de grâce, le pourvoyeur, le rédempteur, le porte-étendard, fais éclater ta gloire et opère le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour toi-même, pour ta vie, pour ton avenir, que tout soit meilleur. Et dis à Dieu, Mungu ni quoi indépendant, ni dépendre na we Mungu. Prions, tout est possible au nom de Jésus. Seigneur, opère le miracle en faveur de tout un chacun. Guéris les malades qui sont dans la salle. Bénis les jeunes filles à l'âge du mariage, les jeunes garçons à l'âge du mariage, ceux-là qui ont des diplômes d'université, qui cherchent le boulot, dans le boulot, ceux-là qui travaillent dans la promotion. Dieu de gloire, ceux-là qui font les travaux champêtres, bénis-les, qu'ils ajoutent des hectares et hectares. Dieu de gloire, ceux-là qui ont des grands projets, d'en les bénir. N'oublie pas les étudiants. N'oublie pas la session des étudiants. N'oublie pas les voyageurs. Cette semaine, avec la moto, avec les véhicules, avec le train, avec bateaux et autres. Même les piétons, il ne faut pas les oublier, papa. Fais quelque chose de fort et de grand dans la vie de tout un chacun. Bénis, élève, protège, préserve. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, peuple béni, peuple attaché à Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi des rois, le Seigneur de seigneurs.